Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un déballage et on va voir le test du Sunnu, voilà, S4. Il n'est pas arrivé en tant que sponsor, je l'ai acheté avec mes propres deniers. J'avais vraiment envie de voir ce qu'il donnait. Et bon, ben là, à ce moment-là, Sunnu n'était pas intéressé pour travailler avec moi. On va dire ça comme ça. En attendant, celui-ci, je l'ai acheté avec mes propres sous, donc pas du tout de sponsor, pas du tout de rien du tout. Voilà, je vais en dire ce que je veux, comme je fais d'habitude de toute façon. Comme le boîtier Boss qui est derrière, vous avez pu voir les vidéos, qui pour le moment me donne toujours plus que grande satisfaction. J'en suis super content, à tel point que j'avais même regretté d'avoir commandé celui-ci, mais j'avais déjà commandé, donc bon ben voilà, il était déjà dans les tuyaux. Voilà, mais je suis tellement content de l'Aibos que je me suis dit, voilà, est-ce que c'est un gros boîtier comme ça, 4 bobines, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le fasse venir? Mais bon, c'était un peu trop tard. Donc il est là maintenant, donc on va regarder un peu ce que ça donne. Voilà, on va voir s'il est si bien que ça. Allez, c'est parti, on le déballe. Donc petite précision, pour ceux qui n'aiment pas les déballages, parce qu'on m'a fait un commentaire sur les déballages, que je prenais les gens pour des imbéciles à leur montrer le déballage. Il y a l'avance rapide, hein, vous pouvez faire des bons par 10 secondes, ça prend 2 secondes hein, de faire ça. Voilà, vous pouvez avancer la vidéo très rapidement. Donc moi je sais que moi personnellement, et je sais que beaucoup d'entre vous sont dans ce cas-là, moi j'aime bien voir comment on reçoit le produit, parce que ça m'est arrivé de recevoir des produits, notamment de certains marchands, et d'avoir l'impression que ce produit avait déjà été déballé, qu'il manquait des choses. Et donc ça c'est pour ça que je suis très content de voir des unboxings sur YouTube, comme ça, ce que je suis en train de faire. Comme ça on voit vraiment qu'on a reçu la même chose ou pas la même chose, qu'il y a anguille sous roche ou pas. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime voir, les unboxings. Alors effectivement, bah, si vous aimez pas ça, bah, voilà, bah, c'est très facile de passer la vidéo, hein, faites-le, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. J'ai trouvé ça étonnant, qu'on me dise ça. Donc alors, est-ce que c'est bien protégé? Ben oui, évidemment, hein, c'est bien protégé. Il y a assez de plastique, donc on va pouvoir s'en servir d'oreille pour sortir l'appareil. C'est parti. Dans le carton, il n'y a rien d'autre. Donc ça y est, il est sorti du carton. J'imagine que les accessoires, s'il y en a, sont dedans. Donc comme on a pu voir, c'est quand même bien emballé. Donc on va le sortir de sa poche. Alors en fait, c'est assez léger. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus lourd. Dessous, nous avons des barres métalliques qui servent de pied avec des tout petits patins. Ah ouais, c'est vraiment des tout petits patins. Ok. J'espère qu'il y a un papier plastique collé dessus parce que c'est tout rayé. Alors non, il n'y a pas de papier plastique collé dessus. Là, on le voit bien, c'est pas de la saleté, hein. C'est tout rayé. Il est tout griffé, tout rayé. Voilà, ça, je trouve ça détestable. On achète un produit, voilà, on met le prix, on achète un beau produit parce qu'il est beau, et en fait, il arrive déjà, il est abîmé. Ça, voilà, complètement ce que je déteste. Ok, bon, on va continuer, on va l'ouvrir. Alors, on voit qu'il est un petit peu sale partout. On dirait à moitié qu'il n'est pas neuf, en fait, hein. Dedans, nous avons un petit paquet où à l'intérieur, nous avons alors le câble d'alimentation, du PTFE, j'imagine que c'est, voilà, comme d'habitude, du 4 mm et 3 mm à l'intérieur, voilà, pour que le plastique glisse mieux. Donc il y en a combien? Il y en a deux. Deux qui doivent faire 1 mètre, je dirais, comme ça à vue de nez. Nous avons le guide. Bon, ça par contre c'est bien fait, c'est propre. C'est en anglais évidemment, ça, faut pas vous attendre à autre chose. Alors nous avons les petits bouchons pour boucher les trous, des petits bouts de PTFE pour mettre dans les sorties j'imagine. Ok, des petites agrafes, je ne sais pas à quoi elles servent, donc on verra ça un peu plus tard. Et c'est tout ce que nous avons donc à l'intérieur, donc très bien. Alors maintenant, je vais regarder un petit peu et je vous dis ce que je remarque. Alors, ce que je remarque, pas grand-chose. L'intérieur est fait presque plus pro que l'extérieur. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, à l'intérieur, on peut voir les barres qui
force un petit peu, mais bon, ça je pense qu'en graissant un petit peu, ça devrait le faire. Non, ça devrait aller. Ici, nous avons donc des petits... pour mettre des petits sachets, je pensais qu'ils étaient fournis, mais non. En tout cas, ils ne sont pas dans la boîte. Moi, j'ai imprimé ça. Voilà, j'ai trouvé ça sur Printable. Il y a le cache encore que je n'ai pas imprimé, le cache qui se met là. Et ça va me permettre de mettre des billes. Comme moi, j'ai des billes orange qui deviennent vertes quand c'est humide. Ça sera bien plus facile voilà, que mettre des sachets. Comme ça, après, je peux les réutiliser. Donc ça, déjà, je vois que ça rentre pile poil dedans. C'est plutôt pas mal. Il manque plus à imprimer le couvercle, mais ça le fait. Ici, on voit le ventilateur. Il y en a un de chaque côté. Je vois que c'est du 12 volts. Alors, c'est pas mal parce que les 24 volts ont tendance à faire beaucoup de bruit. On verra après pour le bruit. Alors là, nous allons regarder les côtés. Sur le côté, on peut voir qu'il y a des sorties également. Pareil, toujours connecteur pneu fit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et est-ce que ça, c'est ajouré? Je crois que oui. Non, pas du tout. Donc là, c'est pas du plexi transparent. C'est juste pour du design. Parce qu'on ne voit rien à travers. Ok, très bien. À l'arrière, nous avons pour connecter l'alimentation le porte-fusible et l'alimentation. Alors bon, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ah c'est dommage, la lime est derrière, il faut y accéder. Bon, ils font tous ça, donc j'ai envie de dire, on ne peut pas leur jeter la pierre à eux, alors que tout le monde fait ça. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour certaines imprimantes, je sais qu'il y a des raisons, c'est parce que quand ça fonctionne, c'est pour éviter qu'un enfant ou quelqu'un passe devant, l'éteigne par accident. Voilà. Là, l'éteindre par accident, bah, c'est pas très grave, hein, c'est qu'un déshydrateur. Donc le bouton aurait été vers l'avant, sur le dessus. Ça n'aurait pas été si mal. Bon, en attendant, ils font tout ça. Voilà, que ça soit Ebos derrière, Sunlu, enfin tous les autres, ils font tous à peu près comme ça. Donc on ne va pas leur jeter la pierre plus que les autres pour cet interrupteur à l'arrière. Le deuxième profil est identique. Donc est identique à l'autre profil, donc avec deux connecteurs pneu fit, voilà, et puis ce décor là, et vous voyez tout rayé. Très bien, donc là maintenant nous allons l'allumer. Nous voyons que quand on l'a allumé derrière, l'écran s'allume et s'éteint, et là il y a comme une espèce de veille, voilà, comme si l'écran était en veille. On a l'impression de voir les écritures à travers. Donc on appuie là, j'imagine, voilà, très bien. Ok, il démarre tout de suite. Ok, là c'est pas la même chanson au niveau du bruit. Ah oui, purée. Ok, donc bon, en même temps c'est pour 4 bobines, c'est peut-être un petit peu normal qu'ils soient aussi bruyants, mais on l'entend quand même. Alors nous sommes devant le menu, donc là ça continue à chauffer, et là il est à 45-37 watts. Ici, nous avons pour changer donc les touches séchées, pour changer la température, si on veut mettre la température différente. Si on rappuie sur 7, là nous sommes passés pour si on veut mettre Fahrenheit ou degrés. Ensuite Sunlu, quand on est sur Sunlu, c'est pour changer la vitesse ou éteindre carrément les LED ou changer la vitesse de défilement. Là c'est fixe parce qu'il est à température, sinon ça défilerait plus doucement. Voilà, éteint. Défilement rapide. Et là, ce défilement, vous allez voir, quand il va repasser en dessous de la température, eh bien, il va se remettre à défiler. Là, c'est pour le mode, la PETG. Si on change, là, je ne vais pas le faire puisque je l'ai lancé, mais bah, allez, je vais le faire. Donc, on met TPU. Alors, vous remarquerez que ABS, vous remarquerez que les T, on va retourner sur le PETG. Vous voyez, le T, il ne marque pas le T, il n'est pas capable. C'est l'afficheur qui est comme ça. Donc TPU et PETG, il n'y a pas le T est comme un espèce de R. Là ensuite on peut changer la durée, donc toujours sur la touche fléchée. Et là, l'humidité, maximum qu'on veut. Enfin minimum du coup, parce que maximum c'est 50. Si on tient le doigt appuyé, non, ça ne va pas plus vite, donc il faut appuyer. Voilà, si on veut le maintenir à... Ah ben on ne peut pas aller en dessous de 30. Ok, donc c'est de 30 à 50. Et là on revient à 0. Ah non, là on a les mémoires. C'est vrai que si vous l'enregistrez, vous avez jusqu'à 3 mémoires, vous l'enregistrez la mémoire, un paramètre spécifique. Et si on le laisse, il se désélectionne. Là il est sélectionné, voilà, vous voyez, il s'arrête. Donc voilà, on a fait le tour du menu, vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein, le menu est assez succinct.
En même temps, voilà, qu'est-ce qu'elle a besoin de plus? Pas grand-chose. Les touches répondent bien, c'est assez agréable, hein, il est quand même assez agréable, donc c'est pas mal. Je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux l'intérieur. D'abord, on va commencer par le dessus. Donc le dessus, il y a aussi donc des connecteurs pneu fit comme sur les côtés. Donc pneu fit, c'est-à-dire que si vous mettez le PTFE dedans, il est bloqué. Par contre, il peut quand même descendre, mais il ne peut plus remonter. Pour pouvoir le sortir, il faut appuyer sur les côtés, sur le bord noir, et on tire dessus. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Je trouve que c'est plutôt bien. Ils ont également mis des petites agrafes comme ceci, qui viennent se mettre sous le connecteur. Voilà. Ce qui empêche, alors bon, pour le mettre c'est un peu moins pratique, ce qui empêche d'appuyer dessus, voilà, qui bloque un peu le pneu fit. Voilà. Et comme ça, là, je ne peux plus l'enlever du tout. Par contre, je peux toujours l'enfoncer. Pour pouvoir enlever le PTFE, il faut absolument enlever la grafe. Voilà, je vous dirais que ce n'est pas hyper évident. Et on peut retirer le PTFE. Au niveau des portes, les portes, je trouve que le petit loquet est pas très facile d'accès. Vous voyez, là, voilà, j'ai un petit peu de mal à l'ouvrir. Voilà, il faut vraiment être... il faudrait avoir des ongles, je ne sais pas. Je crois que j'ai vu des personnes qui ont modélisé des petites poignées à mettre dessus, là. Voilà, je crois que ce ne sera pas du luxe parce que ça, c'est pas super au niveau pour attraper. Voilà. Par contre, la porte ferme bien, voilà, ça ferme bien comme les autres boîtiers, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc pour ouvrir, et là, comme ça, je peux pas, je suis obligé de prendre ma main droite. La porte, par contre, au niveau de la fixation, ça me fait peur. Ça fait cheap, en fait. Vraiment, la porte fait cheap, ça m'inquiète. Je me demande combien de temps ça va durer, parce que vraiment, voilà, je ne peux pas dire autre chose que ça fait cheap. Au niveau de l'intérieur, là, je vous montre un petit peu mieux, parce que vous n'aviez pas de recul pour voir tout à l'heure. Donc là, toujours, on peut les enlever d'ailleurs. Hein. Voilà. Si jamais on veut graisser les roulements, et je pense qu'ils ont besoin. Voilà, on peut les enlever. Donc vous avez l'air aussi qui va sortir par ici également, pas que par le milieu. Donc voilà, je ne vous montre pas le deuxième côté. Enfin allez, je vous le montre, mais vous allez voir qu'il est toutefois identique. Alors au niveau de la vitre rayée, j'ai contacté Sunlu. Ils doivent m'envoyer une autre vitre. Ça fait 15 jours, je ne l'ai toujours pas reçue. On va rester là pour le moment. Quand je l'aurai, eh bien, je vous montrerai comment elle se change. Voilà, et je pense que apparemment c'est des vis partout autour là. Il y a des vis. On va essayer là, partout, ici, 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 ici. Enfin voilà, des vis par l'intérieur. Donc je ne sais pas vraiment comment pour le moment, mais bon. Alors je ne vous l'ai pas précisé, mais effectivement, on a fait un bond dans le temps de 15 jours. Voilà, entre le déballage et les premières constatations donc de rayures et le tour que nous avons fait, il s'est passé 15 jours. Les bobines, je vais vous montrer, moi, vous voyez là, c'est compliqué d'ouvrir. Ça, c'est vraiment pas bien. Je vous ai mis évidemment les bobines les plus larges que j'ai, les Prusa. Voilà. Donc, qui passent sans aucun problème. Encore Prusa. Vraiment, c'est les bobines, pour moi, les plus larges que j'ai. Voilà. Donc, là, pas de problème. De l'autre côté, donc, une bambou. Évidemment, la bambou, si Prusa ça passe, je peux vous dire que bambou, c'est sûr que ça passe. Et du Gentarme, qui est équivalent au Guitec. Voilà, au niveau des bobines. Et alors ça, c'est pareil, elles sont assez petites. Ça doit être les plus fines que j'ai, moi. Et donc, elles passent sans problème. Voilà. Ok, donc là, vous voyez, pour les bobines, pas de souci. Je ne vous ai pas montré les boîtes pour dissicants terminées. Donc voilà le petit couvercle que je vous parlais. Donc c'est vraiment le gars qui a designé ça. Vraiment, c'est super beau. Donc j'ai imprimé les deux. Et comme ça, je pourrais mettre mes billes orange de gel de silice. Comme pour le boîtier EBOS, je mets la prise commandée pour voir ce qu'il va consommer. Je l'ai remise à 0. Ne faites pas attention au nom de la prise. C'est parce que c'est la prise de mon caisson Prusa. Je vais mettre la prise en route. Ensuite, allumer le boîtier. Et vous allez voir qu'en fait, ça s'allume et ça se réteint aussitôt pour pouvoir l'allumer en façade. D'abord, j'allume la prise. Ok, maintenant, je mets en route le caisson.
le boîtier. Voilà, vous avez vu, ça s'est allumé, ça s'est éteint. Donc je vais le démarrer et on va voir qu'est-ce que ça nous dit au niveau de la prise. Oula! Ah oui. Bon, dedans, j'ai fait exprès de mettre que du PETG, que du PETG, parce que ça me permet de mettre en chauffe pour du PETG. Donc il est en PETG pour 6 heures. Vous voyez, lui, il donne 6 heures, alors que l'autre part sur 2 heures, le Ebos. 55 degrés, donc ça, ok, c'est normal. C'est parti. Donc là, ça y part fort quand même. Vous voyez, tout de suite, 392 watts. On va voir combien de temps il lui faut pour monter en température. A priori, il monte très vite en température. Donc on voit que déjà, au bout de 2 minutes, il est déjà à 35 degrés. Je trouve que quand même, pour un grand volume comme ça, c'est plutôt pas mal. Mais bon, 330 watts. Alors là, on arrive à 4 minutes. 4 minutes, il arrive à 45 degrés. L'humidité est quand même descendue à 28%. Donc ça descend quand même pas mal. Et il n'a pas quitté les 331 watts 70. Là, il est presque arrivé à température. Et il commence à descendre. Voilà, il est descendu un coup à 80. Voilà, là, il oscille. On voit qu'il arrive bientôt à température. C'est pour ça que ça diminue. Et j'espère que quand il va arriver à 55, il va s'arrêter. Donc là, voilà, il tourne autour des 10 watts. Hein. Il y a quand même la ventilation qui tourne. Donc voilà, on peut dire qu'au bout de 7 minutes, il arrive à température avec 4 bobines qui étaient froides, hein, qui étaient dans le placard en stockage. Ici, dans l'atelier, il fait 18 degrés. Et la température interne me disait 22 degrés, je crois. Hein. Il me semble au départ, je vérifierai sur la vidéo, mais il me semble que ça disait 22. Ça m'a coupé la prise commandée. Alors, petit saut dans le temps d'une journée. Voilà, donc hier soir, on a vu que la prise commandée, ça la mettait en overload, c'est-à-dire en surtension, comme si ça tirait trop pour elle, alors qu'elle supporte 2500 watts, 3000 watts même, je crois, de mémoire. Donc je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Parce que je n'ai pas eu le problème déjà avec cette prise et d'ailleurs il y a des imprimantes qui sont branchées dessus, je fais mes tests avec. Je ne vais pas en faire de cas, j'ai mis une autre prise, j'ai remis à zéro la prise, donc il n'y a plus aucune donnée enregistrée sur la prise au niveau de la consommation. Donc là il part de zéro, vous avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a fait un pic à 1 kg, donc 1000 watts, pas longtemps, hein, 2 secondes. Et là maintenant il est à 364 watts. On va le laisser comme ça, donc là je vais le laisser 1 heure, alors je ne vais pas vous laisser 1 heure devant bien sûr. Voilà, on voit que la température monte assez vite, hein. Il est parti de 18 degrés, vous voyez il est déjà à 34, ça part très très vite. Voilà, donc je rappelle que dans la pièce, ici, je vais vous le montrer. Voilà la température de la pièce, donc 17,6 de l'atelier, et le pourcentage d'humidité. Donc c'est parti pour 1 heure. Ça y est, ça fait 1 heure donc qui tourne. La température est à 55 degrés, l'humidité à 18. A priori, c'est le plus bas auquel il peut descendre. Donc là, tout va bien. Il consomme actuellement 33 watts 60. Voilà, ça se tient. Et maintenant, nous allons voir combien il a consommé à l'heure. Alors, je vous approche l'écran de l'iPad. Vous voyez, ça permettra de voir. Donc, on voit que à l'heure, il a consommé 100 watts. Ce jour, c'est-à-dire plus d'1 heure, il a consommé 130 watts, parce que vous voyez, ça fait un petit peu plus d'1 heure, mais on peut voir qu'on a une moyenne de 100 watts. Si on regarde au début de sa chauffe, vous voyez, il est monté à 450 watts, plus de 450 watts. Là, il est constant dans la chauffe, et ensuite, pour maintenir, eh bien, il chauffe, il relâche, etc. Il faut reconnaître qu'il monte très vite en température. Il tient le 55 et c'est pour ça qu'il monte et qu'il descend. Hein, voilà. Le bruit est quand même, on va dire qu'il fait bien 3, je dirais même 4 fois plus de bruit que les Boss, que l'autre boîtier. Je prends souvent celui-là en comparaison parce que c'est celui du moment et celui que j'ai testé, le dernier que j'ai testé. Ce bruit est, voilà, c'est un petit peu fort quand même comme bruit, je trouve. Ça fait plus de bruit que les Boss avec son moteur qui tourne. Quand même.
Donc je prends un petit peu de recul et je vais essayer de sortir une bobine assez vite et prendre au moins 3 points de température à 3 endroits différents pour voir si le bas est plus chaud que le haut. Enfin, vous avez compris l'idée. À mon avis, vu comme c'est fait, je dirais que le haut doit être plus froid et ici ça doit être bien plus chaud. Voilà. Donc on y va, on va partir sur celui-ci, le blanc là qui est là. J'essaye de faire vite. Alors, 46, 45, 52, 46. Et c'est pas si mal. 52. Donc sans trop de surprise, le bas est plus chaud que le haut. Je vais essayer d'attraper le orange qui est là. Le bas, 52. Le haut, 48. 49 et 48. Et franchement, c'est pas si mal. Hein. Il s'en sort bien. Allez, on va faire aussi sur le Guitec. Sur le dessus, 47, 48, 49 et 50. Et sur celle-ci, qui est presque vide, 48, 47, 50 et 48. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Pour l'arrêter, c'est vrai. Il faut appuyer 2 fois. Ça, faut le savoir. Alors, vous avez entendu quand on l'arrête, il y a quand même une grosse diff. Il fait quand même du bruit, il faut reconnaître. Alors, je vais faire la conclusion. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un truc comme ça quand on a une seule imprimante? Je dirais que non. Après, chacun voit midi à sa porte. Chacun voit ses besoins et ses envies. C'est un beau boîtier, il fonctionne bien. Au niveau du prix, il est plutôt attractif parce qu'il vaut le prix d'un 2 bobines. Donc ça va. Moi, je l'ai acheté à 120 euros. Vous le trouverez actuellement, je crois, à 131 euros. Enfin, au moment où je tourne la vidéo, mais si ça se trouve, il aura un petit peu changé. Je crois qu'il doit monter jusqu'à 145, il me semble, de mémoire. Mais même à 145 euros, pour quelqu'un qui a un AMS, donc la bambou, c'est vraiment très utile. C'est la fin de la review sur le Sunlu Fila Driver S4, la dernière année de chez Sunlu. Très efficace, quelques petits points, on va dire, de un peu moins bien, mais vraiment une bonne surprise quand même. Je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien. Alors ce n'est pas pour toutes les imprimantes, ça consomme plus que les autres, proportionnellement, c'est volumineux, ça fait un petit peu de bruit, mais c'est quand même très efficace et c'est vraiment l'idéal pour un AMS ou pour un multimatériel comme le MMU par exemple. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un like, partagez, abonnez-vous, ça fait plaisir. Activez la cloche, vous serez averti des prochaines vidéos. À très bientôt.